Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois de mai 2022. Alors, au mois de mai, j'ai été plus raisonnable qu'au mois d'avril, mais j'ai quand même 16 ouvrages à vous présenter, papier numérique confondu, et je vais vous présenter ça tout de suite. Commençons comme d'habitude par le format numérique et même par le format audio. C'est très rare que ça m'arrive, mais pour le mois de mai, j'ai 4 livres audio que j'ai emprunté sur l'abonnement Audible, parce qu'en fait j'ai découvert le premier tome de Cozy Crime, Meurtre et pépites de chocolat, les enquêtes d'Anna Swensen, tome 1 de Joanne Fluck, lu par, je me souviens plus, je mettrai son nom ici, de la narratrice, et j'ai tellement apprécié que voilà, je me suis plongée dans la suite, donc Meurtre et Muffin aux myrtilles, Meurtre, il y en a un autre, et je suis dans le quatrième, Meurtre et tarte au citron meringuée, et j'aime énormément ça. Pourquoi je l'ai lu aussi vite et pourquoi j'en ai autant, c'est parce qu'en fait les bouquins font moins de 10 heures. Donc moi qui habituellement tape sur des romans qui font 15-20 heures, bah forcément ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, j'ai pas mal écouté pendant le mois de mai et du coup voilà, j'apprécie énormément cette série que je trouve assez drôle, et d'après ce que j'ai vu sur internet, il y a au moins une vingtaine de tomes. Donc je ne suis pas prête d'avoir fini, même si du coup en français ça n'arrive que maintenant et que le tome 5 sort ce mois-ci. Donc courant mai, et j'ai déjà hâte de le lire, même si je n'ai pas encore fini le tome 4. Au niveau du numérique, ensuite, ce sont des emprunts avec l'abonnement Kindle. Le premier emprunt que j'ai fait, c'est le tome 4 des frères Rossi, donc Vincenzo de Tamara Baliana en auto-édition. C'est ma lecture actuelle, donc je vous en parlerai dans un mois pour le bilan lecture. Mais c'est déjà une très chouette lecture et je suis très contente de retomber dans cette ambiance que j'avais déjà beaucoup appréciée dans les 3 premiers tomes. Et ensuite, ce sont des livres d'Alex King. Si vous avez suivi les bilans lecture précédents, vous savez qu'en fait j'ai découvert cet auteur grâce à ma pote Aurélie avec qui je fais des swaps. J'ai découvert d'abord son livre Alerte, Avalanche d'amour et flocons de neige. Je crois que c'est ça. Non, ou Avalanche de neige et flocons d'amour. Et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai du coup découvert ses livres en auto-édition et ça aussi très bien matché. D'ailleurs, je vous en parle la semaine prochaine dans le bilan lecture. Mais voilà, j'ai emprunté les autres bouquins. Donc, Un vent de folie et d'amour, Pour nous sauver et Notre échappée belle. Et j'ai très hâte de les lire parce que vraiment, si c'est comme le diptyque sur Mon prince ne viendra pas, tant pis, je ferai sans, eh ben, je sens que je vais beaucoup m'amuser et que ça va beaucoup me plaire. J'ai vraiment hâte. Passons maintenant au format papier. Je viens de vous parler effectivement de mon amie Aurélie avec qui je fais des swaps. Nous faisons des swaps toutes les saisons à peu près. Sur l'auto-édition, on essaie effectivement de trouver des livres qui collent à la saison et on s'envoie des petits goodies, des petites gourmandises. J'ai reçu mon colis au mois de mai, pour le printemps du coup, et j'ai reçu 40 ans et alors, tome 1, le début de la suite de Bess Holland, donc en auto-édition. À moins que ce soit les éditions La Faucheuse de mots, je ne sais pas trop. C'est effectivement soit de l'auto-édition, soit des livres peu connus, même si on a tendance à sortir un petit peu des sentiers battus pour se partager vraiment ce qu'on a envie. À la base, on reste vraiment sur l'auto-édition. Le deuxième bouquin, c'est Le blues du pêcheur de Alfredo Guédet. Je ne connais pas du tout ces deux auteurs, j'ai lu les résumés brièvement, donc effectivement celui-ci, le titre est assez parlant déjà, mais il me semble qu'effectivement elle doit refaire sa vie ou je ne sais pas trop, voilà, c'est un, on va dire retrouver un souffle à 40 ans, et celui-ci, je ne sais pas trop, ça a l'air un peu biographique ou d'un personnage, c'est pas biographique de l'auteur, mais on dirait un peu une histoire raconter un mémoire par rapport à un personnage, et ça, le résumé derrière me parle énormément, la plume qui est présentée, parce que c'est un extrait, me parle énormément, donc j'ai vraiment très hâte de les découvrir tous les deux, surtout qu'Aurélie a des très bons goûts en termes de lecture en auto-édition, donc je me réjouis de voir ce qu'elle a bien voulu m'envoyer cette fois-ci. Après ça, ce sont toutes des réceptions dans la catégorie spiritualité. J'ai reçu 2 livres jeunesse de la part des éditions Artege Le Samedi. Donc Mon chapelet avec Marie de Inès Doissonville et Marion Reynaud de Prigny. Il est magnifique, c'est mon coup de cœur de mai, je le trouve extrêmement beau. Bon, le truc c'est que celui que j'ai ici, comme vous voyez, voilà, j'ai un petit problème avec, il a été monté à l'envers, mais c'est pas grave, ça lui fait un petit sens unique. Les illustrations dedans sont magnifiques, il est très simple d'accès et je dois vous avouer que même s'il est fait pour les enfants, nous prions avec mon mari et que je serais très contente de pouvoir prier avec notre fille quand elle en aura l'âge. En attendant, on lui montre l'exemple. Et j'ai aussi reçu Chante-moi une prière, pardon, Inès Doissonville et Marine Dupeloux.
Donc il y a un CD, mais je l'écouterai sur téléphone parce que je crois qu'on n'a pas de lecteur CD à la maison, plus en tout cas. Donc voilà, je ne l'ai pas encore écouté, mais je vais le faire bientôt et le faire écouter à ma fille en espérant qu'elle réagisse bien. Mais en tout cas, je trouve l'illustration de début très jolie et je vous montre juste un petit peu l'intérieur. Donc voilà, je suis très contente de recevoir, je m'intéresse de plus en plus aux livres jeunesse depuis qu'on a notre fille et de découvrir vraiment des petits ouvrages de spiritualité comme ça. Bah tant mieux parce que je pourrais ensuite les emmener à la messe avec ma fille quand elle aura besoin de s'occuper, donc c'est très très chouette. Et les 4 dernières acquisitions papier sont des acquisitions des éditions Emmanuel. Le premier que j'ai reçu, ça a été Progresser vers Dieu, la sainteté en 7 étapes du père Sébastien Coudroy. Donc à voir. J'aime beaucoup ce genre de petits trucs, enfin, l'illustration en fait me parlait bien. Un peu, c'est marqué derrière, au centre de votre âme, Dieu vous attend, pour le rejoindre, suivez le guide. Je crois qu'effectivement ça va nous parler de Thérèse d'Avila comme c'est sur la couverture. J'ai lu les demeures, enfin les écrits de Thérèse d'Avila et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal, ça m'a paru hermétique, donc je dis vraiment pourquoi pas d'avoir un bouquin qui me permette de décrypter ça et quelque part de faire oraison un peu plus en accord avec ce que j'ai pu lire de manière un peu plus claire dans mon esprit. C'est précieux. Ensuite, j'ai reçu La promesse d'Hermine, donc c'est le tome 2 des filles du koala de Isabelle Stock et Juliette Vizzacaro. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Qui parle en fait d'une jeune fille qui devient guide, qui rejoint la patrouille du koala et ça me plaît, ça m'a plu. J'ai découvert en fait l'univers du scoutisme que je ne connaissais que très peu et puis j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait comme histoire et je vous invite à aller regarder le bilan lecture, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller regarder, mais c'est une histoire qui était vraiment très touchante et très réaliste, donc j'ai vraiment très envie de découvrir la suite parce que j'aime beaucoup ce personnage et les petites aventures qu'elle vit. Ensuite, j'ai reçu Corps fragile, cœur vivant, un témoignage de Cécile Gandon, effectivement, c'est une personne qui a un handicap et qui nous livre un très beau témoignage que j'ai hâte de lire. Ça me parle toujours, le handicap. Après avoir travaillé en tant qu'éducatrice spécialisée, je garde un pied d'ancrage d'une certaine manière dans ce domaine et une sensibilité, on va dire, accrue à ça. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire et j'ai pas de doute là-dessus. Et le dernier livre, ça a été d'ailleurs ma dernière lecture pour le mois de mai. J'ai reçu Il suffira d'un signe de Anne Curian, donc ça c'est chez Cassard. C'est toujours les éditions Emmanuel, mais effectivement je crois que c'est une collection ou une sous... Je ne saurais pas trop qualifier ce que c'est, mais c'est toujours les éditions Emmanuel. J'attendais ce bouquin avec grande impatience parce que j'aime beaucoup ce que fait la collection Cassard, si vous voulez, les romans qui sont dedans me touchent énormément. Et juste la couverture, enfin je sais, vous pouvez peut-être pas voir, mais effectivement on voit un personnage qui regarde une petite fleur et qui se dit qu'est-ce que c'est que ça, puis en fait le signe il est là dans les étoiles. Donc on est souvent comme ça dans notre vie à chercher un signe et en fait on ne le regarde pas au bon endroit. Et ce petit roman, ce très court roman qui doit faire je crois 150, 160 pages, 170 pages, a été un vent frais. Je crois qu'il faut que je recherche des trucs dedans parce qu'il y a une histoire de notes qui serait la clé de tout, je n'ai toujours pas compris. Donc il faut que je regarde encore une fois et il y a certaines scènes, certains passages qui me restent en mémoire, d'autres qui m'ont fait hurler de rire. Imaginez par exemple que François d'Assise puisse passer la tondeuse au paradis, je trouve ça très très drôle. Donc voilà, il y a à la fois des aspects très profonds, des aspects très simples et très drôles. Et je vous en reparlerai pour le bilan lecture, mais c'est un livre que j'attendais vraiment avec grande impatience et je suis très très heureuse d'avoir pu lire rapidement. Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. Ça fait quand même 16 acquisitions, c'est pas mal, il faut que j'utilise tout ça maintenant. Parce que le problème c'est que j'ai pas tant lu que ça au mois de mai, donc il va falloir que je m'active un petit peu au mois de juin. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne, j'espère que ce nouveau book haul vous plaira, parce que le dernier en tout cas a eu un grand succès. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan lecture, qui effectivement n'est pas très fourni, mais il y a quand même d'excellentes lectures parmi tout ça. Je vous retrouve très bientôt. Dans l'immédiat, passez un excellent week-end et faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non.